Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ce qui arrive pour vous pour le mois de septembre, mes amis Lions. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Chaque petit pouce bleu que vous mettez pour la chaîne, c'est aussi un petit coup de pouce pour donc toutes ces vidéos que je vous propose. Il s'agit ici d'un tirage général, donc n'hésitez pas à faire preuve de discernement puisque bien évidemment vous n'allez pas tous vivre les mêmes situations. Ne prenez avec vous vraiment que ce qui résonne et que ce qui colle. N'essayez pas de les moduler pour que ça aille à votre situation. Pour les personnes qui souhaitent en revanche avoir une consultation personnalisée, vous allez avoir tous les éléments sous la vidéo pour pouvoir me contacter, donc soit via mon site internet où justement vous avez une page de réservation, soit directement par mail, tout simplement. Voilà. Alors, ceci étant dit, on va commencer par les énergies pour vous sur ce mois de septembre. Je vous ai tiré une petite carte ici et on vous parle de réparation. Donc, il peut y avoir une notion peut-être de guérison pour vous sur ce mois de septembre. La réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Ici, on a un petit ours avec un cœur qui a été blessé, mais vous voyez, un cœur qui est en train de se raccommoder justement, qui est en train de guérir. On va aller voir ça tout de suite avec un premier tirage pour voir quelles sont donc les informations pour vous les amis Lions. Très bien. Ok. Bon, alors ici on a une notion, en plus en d'autres decks on a l'instant présent. Donc là j'ai 3 cartes qui vous invitent vraiment à profiter de l'instant présent, à ralentir. Si vous êtes des personnes qui avaient tendance peut-être à courir dans tous les sens, jusqu'à en perdre la tête, qui avaient toujours 1001 choses à faire, peut-être que ce mois de septembre justement va être propice pour vous à apporter du ralentissement à votre rythme de vie. Slow life comme on dit, hein, c'est la vie tranquille, la vie lente, profitez justement de tout ce qu'elle a à vous offrir. Donc on a une période de ralentissement. Attention, on n'est pas sur de la stagnation. C'est simplement que l'on avance, mais on avance moins vite. On prend le temps de profiter. Profitez peut-être pour des vacances, c'est tout à fait possible. Hein. Peut-être que certains d'entre vous ont un temps de repos, que vous partiez ou que vous ne partiez pas. Mais voilà, profitez de ces temps de repos, peut-être simplement sur des week-ends, d'accord ? Pour pouvoir justement vivre la magie ici de l'instant présent, parce que cette magie de l'instant présent a énormément de choses à vous apporter. Pourquoi elle a énormément de choses à vous apporter? Parce qu'ici il y a des connexions qui se font. Ces connexions, elles sont entre votre âme et vous-même, tout simplement. Vous avez ce besoin de vous retrouver, ce besoin de vous interroger intérieurement, de vous questionner intérieurement, par rapport peut-être à des changements de cap qui sont possibles. Peut-être que ce sont des changements de cap que vous avez déjà amorcés, ou que vous avez envie d'amorcer. En tout cas, ici, il y a quelque chose de très positif dans les changements que vous souhaitez mettre en place. On est pour l'instant sur quelque chose qui est très intérieur. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit des changements que vous êtes en train de mettre en place. On est plutôt aux prémices. On est plutôt sur j'aimerais que, mais pas forcément sur je suis en train de mettre en place les actions nécessaires pour. D'accord? Toujours est-il, c'est que voilà, on a vraiment cette notion de lumière, de rayonnement qui est présente. Regardez-moi comme cette carte est très très belle. Cette notion de baigner dans... vous savez, quand on est sur le bon chemin, on sent cet allègement, on sent cette facilité, cette fluidité. Et justement, vous avez peut-être eu les prémices de ces énergies-là en vous, autour de vous, et donc vous êtes en train justement de faire le nécessaire, vous êtes en train de réfléchir à faire le nécessaire pour apporter un changement de cap. Alors après, changement de cap, ça peut être beaucoup de choses aussi, ça peut être dans votre vie professionnelle, peut-être qu'ici il peut y avoir des mutations, ça peut être par rapport, alors je dis des mutations ou des réorientations aussi complètement. On peut avoir également ici un déménagement, pourquoi pas pour se rapprocher d'un espace plus naturel, la nature, la mer notamment ici, puisque c'est ce qu'on nous montre sur la carte, mais pas que. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental, même si là, pour moi, j'ai pas d'indication par rapport à ça.
Et puis c'est surtout un changement de cap, comme un changement d'état d'esprit aussi, un changement de vision que l'on peut avoir sur la vie. Pourquoi? Parce que effectivement ici on a eu peut-être des clés, des outils de compréhension. Et ces outils de compréhension en fait vous ont été donnés ou vous avez été les chercher parce que vous avez pris ici le temps pour, tout simplement. De toute manière, quand on a cette notion de réparation, de guérison, c'est qu'on est dans une période de transition. Cette période de transition, vous êtes en plein dedans. Et en règle générale, si on est dans une période de transition et qu'on est complètement fougueux, on va passer à côté de l'essentiel en fait. On va passer à côté de la leçon, de ce qu'il y avait à en comprendre, à en faire. Donc, la fougue, ça va être pour après. Quand il va falloir mettre en place les projets, là, vous allez pouvoir repartir au quart de tour. Pour l'instant, tranquille. Pour l'instant, tranquille. Prenez votre temps. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. L'équilibre, très bien. Alors pour moi ici, c'est rechercher votre équilibre. Waouh! Très bien. Ok. Vous avez des objectifs en tête. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez quel est le but que vous souhaitez atteindre. Pour moi, cette notion effectivement d'équilibre, je le ressens par rapport à votre tirage plutôt comme vous recherchez cet équilibre. Vous êtes encore en phase de transition. Mais il y a une notion d'apaisement, de calme, de patience qui est présent. Cet équilibre intérieur que vous prenez le temps ou que vous avez peut-être retrouvé va vous mener clairement ici à un grand succès puisque derrière nous avons ici le roi de denier. Le roi de denier, souvent il est comparé au roi Midas, c'est-à-dire que tout ce qui touche se transforme en or. Donc vous avez la capacité ici de changer en or tout ce que vous touchez. Il peut y avoir ici une période de grand succès, notamment matériel, notamment dans les affaires. Il y a une notion de sécurité qui est présente ici avec ce roi de denier, sécurité financière, matérielle, on vous parle de prospérité, mais pas que parce que derrière on a aussi le côté famille. Donc justement vous voyez l'équilibre ici est en train de se trouver. C'est un jeu de funambule, c'est un jeu de rapport de force aussi, il faut que les forces soient équilibrées. Mais vous êtes dans la maîtrise, vous arrivez à maîtriser justement ces deux forces comment expliquer ça? Vous ne vous suffisez pas du peu, c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Vous ne vous suffisez pas du peu. Vous avez un idéal professionnel ou par rapport à des projets. Vous avez un idéal personnel, sentimental et familial. Vous ne voulez pas rabaisser ici vos idéaux et vous avez bien raison. Et donc vous avez réussi ici à trouver peut-être un accord, un compromis, un équilibre en tout cas entre vos deux facettes de votre vie, en tout cas entre ces deux facettes importantes pour pouvoir mener à bien vos idéaux et tous vos idéaux et des deux côtés. La justice, encore une fois, ici, elle nous parle d'équilibre. On a encore cette notion ici de balance qui est là. Donc, vous avez quand même ici 3 arcanes majeures sur votre tirage. L'équilibre, la force et la justice. Clairement, vous avez cette notion de justice divine, l'aide. L'équilibre, c'est pareil ici. Hein, on est sur tempérance qui vient clairement vous aider, vous accompagner sur votre chemin. Et vous avez un regain de confiance, un regain de puissance, d'affirmation de vous qui est hyper intéressant et qui vous permet justement de réaliser que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. Donc vous êtes en train justement de cicatriser beaucoup de choses et en cicatrisant tout ce qui est en lien avec votre passé, vos blessures, mais vous reprenez finalement un pouvoir, non pas un pouvoir ici de force, mais c'est une force tranquille. C'est votre force intérieure, c'est votre pouvoir personnel. Ce que j'aime beaucoup également avec la justice, c'est qu'on nous parle d'intégrité.
C'est-à-dire que votre manière à vous ici d'avancer n'est pas d'écraser par exemple les autres, de faire de l'ombre à un tel ou un tel pour pouvoir aller sur vos accomplissements personnels, professionnels, etc. Mais par contre, vous avez suffisamment de charisme. C'est par vous-même, c'est par votre personnalité, par qui vous êtes et ce que vous faites, que vous y arrivez. La justice, voilà, va nous parler de décisions qui sont prises de manière impartiale, de manière juste, équilibrée pour vous et pour les autres. Donc on a cette notion de gagner, mais de gagner avec l'intégrité, d'arriver au succès avec l'intégrité. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est le meilleur moyen, le plus beau des moyens d'atteindre ces objectifs. Ok, alors on va aller voir un petit peu plus loin avec un autre tirage. Mais c'est un très beau mois pour vous les amis Lions. N'hésitez pas également à aller vous faire un petit tour du côté de vos ascendants, de votre signe lunaire également. Ça pourra vous donner un complément d'information. Ouais, très bien. Super, très bien. Alors, vous sortez d'une zone de turbulence, quelle qu'elle soit ici. On voit, hein, vous sortez d'un piège. Il y a eu une période peut-être d'introspection, un défi ici important, en tout cas un challenge important pour vous que vous avez su dépasser. Peut-être un challenge qui est venu faire ressurgir en vous de la colère, de la frustration, qui est tout simplement venu vous perturber. On a une zone de turbulence qui est là. Mais pour moi, elle est derrière, puisqu'ici, on a cette notion clairement de fin de cycle et de changements qui sont à venir. D'accord? Donc, on est sur quelque chose qui se clôture et sur derrière une renaissance. Nouvelle liberté retrouvée, nouveaux voyages, peut-être des déplacements ici qui sont à prévoir également. En tout cas, on voit que vous démarrez quelque chose. Alors, on vous parle également ici d'imprévu, mais pour moi c'est un imprévu positif parce qu'on vous parle ici d'une bonne nouvelle. Une nouvelle qui vous fait du bien à votre cœur également. On ira voir tout à l'heure par rapport à votre sentimental. Mais là ici, il y a une bonne nouvelle qui peut être en lien avec vos affaires. Donc peut-être qu'il y a un rendez-vous qui peut être présent, un courrier que vous allez recevoir qui va être porteur d'une bonne nouvelle et qui va vous permettre tout simplement de souffler. D'accord ? C'est peut-être aussi un conseil. Hein, prenez le temps de souffler parce que il y aura beaucoup de choses à gérer peut-être pour la suite, avec peut-être notamment des intérêts, des imprévus justement. Donc pour le moment, prenez le temps de souffler pour pouvoir derrière repartir avec plein d'énergie et d'engouement sur les différents défis professionnels justement qui sont liés à vos projets ou à ce que vous souhaitez mettre en place qui vont arriver à vous. Ok, on va aller voir un petit peu d'ailleurs du côté de sentimental ce qui se passe pour vous sur ce mois de septembre les amis Lions. Ok. Alors, bon. Là ici, on vous parle de laisser une chance à votre relation. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit vous êtes en train de baisser les bras par rapport
à votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, peu importe. Vous êtes peut-être ici en train de baisser les bras et au contraire on vous dit demandez de l'aide, acceptez de l'aide. Ici on a peut-être, on peut nous parler de personnes qui par exemple vivent de manière célibataire avec des enfants à charge. Mais ces enfants peut-être drainent votre énergie, ne vous laissent peut-être pas le temps justement de pouvoir profiter tout simplement ou en tout cas sortir pour faire des rencontres, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à aller solliciter votre entourage ici hein, pour pouvoir justement vous libérer d'un poids, on peut peut-être pas dire ça quand même pour des enfants, vous libérez en tout cas du temps, hein, ça va être plus joliment dit comme ça, vous libérez du temps pour vous tout simplement et pour retrouver justement de l'espoir ici par rapport à votre vie amoureuse. On a peut-être aussi des personnes qui sont en couple avec qui il peut y avoir voilà, une vie de famille, des enfants. Ça peut être éventuellement une famille qui aujourd'hui traverse des difficultés parce qu'il peut y avoir cette notion ici de séparation. Et en même temps on vous dit voilà, vous avez peut-être ici l'envie ou l'opportunité de laisser une seconde chance à cette relation parce que oui, les sentiments sont toujours présents, oui, il y a toujours de l'amour qui est là et malgré ici les difficultés, les conflits, cette notion peut-être de vous sentir un petit peu séparés, vous avez toujours cet espoir qui est présent parce que vous avez cet amour pour l'autre qui est indéniable et qui est complètement ancré. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle des Médéors si on a d'autres informations sur votre domaine sentimental. Lâcher prise, acceptation, ça ressort beaucoup. Ok. Il y a un positionnement ici, hein, pour moi, on parle encore ici d'une zone de turbulence, on a cette notion de dispute, de conflit, de désaccord qui peut être présent. Donc si vous traversez ce type d'énergie dans votre vie de couple ou en tout cas dans votre vie sentimentale, on voit qu'il y a du changement important. Pour les personnes qui sont en couple, on voit que il y a un petit peu de lest qui est lâché. Il peut y avoir une compréhension aussi de l'autre. Parfois, on est dans la confrontation parce que on reste par exemple sur ses positions. Et puis là, finalement, peut-être l'un et l'autre, vous allez faire un pas vers votre autre pour essayer de comprendre et puis du coup pour apaiser justement ces conflits. Pour les personnes ici qui sont célibataires, justement, c'est quelque chose qui peut vous mettre aussi en colère par rapport, voilà, le fait d'être célibataire, de ne pas faire la belle rencontre, la bonne rencontre. Et puis finalement, c'est en étant dans le lâcher prise, en étant dans l'acceptation de ce qui doit être est, et voilà, ce qui deviendra sera le bon chemin, que finalement il peut y avoir un changement important. Et ici on vous parle de rencontre, c'est une notion de libre arbitre ici qui est présent, un choix à faire, il y a un positionnement pour vous dans votre vie sentimentale. Donc vous avez les clés en main pour la direction que vous souhaitez suivre. Effectivement, on voit ici que vous entamez le mois de septembre avec peut-être beaucoup de doutes dans la tête, avec une notion de confusion, comme s'il y avait un espèce de brouillard par rapport à ce domaine de vie. Néanmoins, on voit que sur la fin du mois, on a une énorme avancée. Notamment, on vous parle de grosses avancées karmiques, donc moi tout de suite ça me rebascule sur cette notion de réparer vos blessures, réparer ce cœur qui est blessé. Donc il peut y avoir une notion de réconciliation avec l'être aimé si jamais vous étiez dans une situation qui était délicate ou difficile. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin
avec un tirage un peu particulier puisque ici on n'est plus sur du développement personnel, c'est qu'est-ce que votre âme a à vous dire, quel est le message qu'elle souhaite vous faire passer, ce sur quoi elle souhaite que vous portiez attention sur ce mois de septembre. Allez, pour les lions. La blessure de négation ici. Alors, je vous montre, on a un joli petit éléphant. Et là, ici, c'est noté quand mon pire cauchemar est de décevoir finalement. Donc, c'est la blessure ici de négation. Ok, je prends mon petit livret. Alors, on te dit, tu traverses une situation qui te fait te confronter à ta blessure de négation profondément ancrée en toi. Enfant déjà, tu te conformais à ce qu'on attendait de toi pour être aimé ou juste accepté. Tu t'es construit en faisant en sorte de plaire aux autres plutôt que de te plaire. Tu en as gardé un excès d'empathie, de sensibilité et de gentillesse à l'égard d'autrui. Tu as si souvent placé l'autre au centre de ta vie. Tu as appris à te fondre dans cette image que tu renvoies. Les rares fois où tu étais vraiment toi et que tu te laissais aller spontanément à un élan du cœur, on te demandait de tempérer tes ardeurs pour ne pas déranger, offusquer, voire blesser l'autre, si par exemple tu parlais de tes victoires. Tu as donc appris à minimiser tous tes succès, allant jusqu'à développer un complexe d'imposture dans certaines situations, alors que tes compétences sont depuis toujours indéniables. Puisque tu as appris à évoluer en mode caméléon et que tu es passé maître dans l'art de dissimuler tes ressentis, tu n'as jamais vraiment pris le temps de te connaître toi-même. S'il est habituel pour toi, bien que douloureux, de ne pas être entendu ni écouté, comme si tes mots n'avaient jamais de portée, tu redoutes par-dessus tout qu'il y ait méprise ou malentendu sur ce que tu dis ou fais. Car alors tu froisserais l'autre et le décevrait. Et cela t'est intolérable, car bien loin de négliger les ressentis d'autrui, tu te les appropries jusqu'à devenir l'empathie incarnée. Puisqu'évoluer en ne t'autorisant pas à être qui tu es entraîne de nombreux stress et frustrations, pourquoi ne pas enfin prendre ta place en étant dans l'expression juste de toi-même ? Il est temps d'ôter les masques et de révéler tes talents et tes dons multiples sans plus redouter de heurter. Ta réalisation personnelle se situe de l'autre côté de l'océan de tes peurs. Tu es invité à traverser à la nage ces vagues et ces rouleaux pour accueillir le véritable cadeau de la vie, simplement naître à soi-même. Car tel que tu es bien assez pour contenter l'univers, tu es même parfait. Et ce petit animal totem qui n'est pas si petit que ça, qui est l'éléphant, est un animal de douceur, de sagesse. Donc ici, c'est vraiment un exemple de force et de puissance. Et on te demande d'être cet exemple de force et de puissance, surtout lorsqu'il s'agit de proposer ta vision de la vie, ta manière de voir les choses. Donc voilà, pour moi, ça c'est un travail que vous faites. On n'a pas besoin de vous donner le conseil, c'est quelque chose que vous faites de manière naturelle sur ce mois de septembre et c'est ça qui vous permet justement de reprendre votre pouvoir, de transformer ici, c'est ça que vous réparez, c'est votre blessure de négation ici. Et on voit justement qu'il y a une confiance en soi qui revient. Et cette fois-ci, vous n'avez plus peur de décevoir les autres. Le principal, c'est de ne pas se décevoir soi-même. Déjà, dans un premier temps, c'est plutôt pas mal. Voilà les amis lions, donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!